Cela fait plus ou moins un an, à quelques jours près, que le pays est passé en mode confinement pour la première fois depuis l'avènement du Covid-19. Il faut le rappeler que nous étions en full lockdown pendant presque 3 mois, c'est-à-dire 3 mois durant lesquels toute activité économique était au point mort. 3 mois durant lesquels les entrepreneurs étaient angoissés à devoir mettre la clé sous la porte. 3 mois durant lesquels la population active, c'est-à-dire le working population, craignait à ce qu'elle perde leur emploi. 3 mois durant lesquels l'île Maurice ne s'attendait qu'à une chose, le pire. Et malheureusement, vu que le gouvernement ne s'était pas préparé à de telles éventualités, la pandémie nous a attaqués sur le coup et a mis notre économie à genoux. Ce qui nous a plongé dans une récession économique, une crise à laquelle on n'est toujours pas encore sorti de l'auberge. Alors oui, appliquer un reconfinement à peine un an après le premier lockdown n'est définitivement pas de bon augure. Nous avons vu les conséquences dues au premier confinement l'année dernière. Perte d'emploi, des petites et moyennes entreprises qui ont dû fermer, le secteur touristique sur respiration artificielle. Bref, il n'y a aucun doute qu'avec une deuxième vague et un reconfinement total, que nous nous dirigeons tout droit vers un crash économique, malheureusement. Une des raisons pour laquelle je me permets de dire cela, c'est que nous n'avons pas eu un véritable plan de relance économique post-Covid-19. D'ailleurs, les acteurs de l'économie, par exemple, s'attendaient l'année dernière à ce que le budget 2020-2021 soit un budget qui allait poser les jalons afin de pouvoir faire redécoller notre économie. Jusqu'à présent, tout ce que le gouvernement a proposé ne sont que des placebos. Le pays est actuellement dans un état d'urgence économique, vit sur la dette et emprunte pour financer les dépenses courantes. Sans un véritable plan concret et durable, le pays ne s'en sortira pas de l'auberge. Les conséquences économiques et sociales de la pandémie se propagent sur toute la planète. Dans ce contexte de grande incertitude que nous vivons depuis l'année dernière, c'est un moment complètement différent qui s'annonce et pour longtemps. Des millions de personnes vont probablement basculer dans l'extrême pauvreté en raison du coronavirus, tandis que celles qui étaient déjà en dessous du seuil de pauvreté connaîtront des privations encore plus aiguës. Donc je vous laisse deviner la suite. La première chose qu'il devait faire depuis l'année dernière, c'était de rencontrer toutes les têtes pensantes de ce pays, mettre les égos des uns et des autres de côté et réunir la crème de la crème du pays autour d'une table et passer en revue la situation. Plancher sur des idées économiques qui pourraient redonner du dynamisme sur le court terme, le moyen terme et sur le long terme. Commencer à réfléchir sur de nouveaux piliers de développement économique qui pourraient non seulement rapporter de l'argent au pays, mais aussi créer de l'emploi. À l'aube que nous fêtons nos 53 ans d'indépendance, il faut dire que le confetti mauricien s'est peu à peu imposé comme un modèle à suivre en matière de développement économique, de démocratie, de stabilité sociale depuis plus d'un demi-siècle. Nous avons su nous imposer comme un modèle sur le continent, balayant par la même occasion le pessimisme affiché par certains observateurs économiques dans les années 60, puisque 50 ans plus tard, même Joseph Stiglitz, par exemple, prix Nobel de l'économie, avait suggéré aux États-Unis de s'inspirer du destin miraculeux de l'île. La preuve qu'un petit bout de rocher en plein milieu de l'océan Indien pouvait accomplir des choses extraordinaires. Quoiqu'il n'y a pas eu de miracle, mais tout simplement de bonnes politiques économiques. D'ailleurs, la dernière fois que l'île Maurice a expérimenté une telle crise économique de ce genre, c'était dans les années 80. Mais nous avons pu surmonter ces épreuves with the right person at the right place. Donc, pour minimiser la casse, il faut tout simplement sortir de son petit cocon, de sa petite bulle, dialoguer avec les acteurs économiques mauriciens qui ont fait leurs preuves, élargir le débat avec la population afin de comprendre les forces et les faiblesses de nos citoyens, et appeler les anciens dirigeants de ce pays autour d'une table afin de pouvoir proposer un vrai plan de relance économique, non seulement dans l'intérêt du pays, mais aussi pour la future génération, parce que notre avenir en dépend.